Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est une NDVR-OS. On va prendre un i3 comme desktop, et puis on va voir ce que l'on peut faire et ce que Endeavour pourrait faire. Parce que, bon, elle est très bien la distribution, hein, et de mieux en mieux d'ailleurs, mais je dirais que au niveau de la config de i3, il pourrait quand même faire un petit effort, puisqu'on a presque 600 lignes de config, et c'est un peu le fouillis, hein. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et ce que je vous conseille de faire si vous choisissez ce desktop, hein. Donc, euh, donc c'est la dernière en date, c'est Endeavour Mercury, et comment dire, l'image est assez conséquente, hein, au niveau du poids. Donc il y a pas mal de choses. Puisqu'en fait, on choisit un desktop, hein, il n'y a pas une image par desktop qui est produite. Il y a toutes les possibilités, et ensuite on choisit un desktop ou deux, ou je sais pas quoi, et ensuite voilà, ça installe. Donc, comme l'image est récente, on n'aura pas de mise à jour à faire, je pense. Puisque je pense que ça se fait en ligne, hein, avec Calamares. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ce i3 de chez EndeavourOS. Ok, j'ai préparé une machine. 6 Go de RAM, 4 CPU, comme d'habitude. Alors, UEFI Default, on choisit notre... là, je suis dans une machine virtuelle, donc je ne vais pas prendre Nvidia, hein. Donc on boot. Je suis un petit peu attentif à ce que ma tête ne cache pas les choses. Petite remarque qu'on m'a faite, et je vais essayer d'en tenir compte. Alors, voilà, ok. Ok, connexion OX. Alors, je crois que le desktop par défaut, c'est Plasma. On va voir ça. Bon, il y a toujours un papier peint assez flashy, hein, on va voir. Ils sont pas mal, leurs papiers peints. Allez, vas-y, Coco. Bon, c'est qu'elle hein, c'est un petit peu long à charger. Vas-y, voilà. Hop, on a vu un truc, là, voilà. Ok, là, on est aux limites, au fin fond du système solaire. Alors, on va mettre à jour les, on va dire les miroirs, hein. Ici, Update Mirrors. Hop, il a bien identifié ma location. On est France, ok. Include HTTPS mirrors. Je vais mettre 20 mirrors, ça sert pas à grand chose, hein. Je vais en mettre que 10. Voilà, ça cache un peu là. Désolé là. Euh, bon, je pense que c'est bon là. On fait OK ici. Voilà, on a nos miroirs. On valide ou pas, hein. Dommage qu'on peut pas éditer par exemple. OK, save. Ensuite, on va mettre à jour les miroirs NDVR-OS, hein. Je pense qu'ils ont leur truc sur GitHub ou GitLab, leur dépôt. Voilà. Press any key. Ok, c'est bon. Euh,
Pas besoin de changer ça, tout ça, ça c'est bien fait. On voit qu'on peut file events, tiens, je vais voir give URL to your customized user command bash. D'accord. Donc on peut faire les choses assez avancées hein, finalement. On peut partitionner tout de suite, mais je vais le faire dans le calamares. Hein. Je vais voir, en fait, ce que je veux voir, c'est si finalement je choisis de faire un partitionnement manuel, si tout va bien se passer. Hein. Donc je fais pas une install, je fais pas le chicken install, hein, on va dire. Ok, on change pas la langue, je reste en American English. Start Installer. Alors on choisit online ici. Hein. Je préfère. Sinon, à quoi bon mettre à jour la liste du miroir? Starting Calamares. Voilà. Ok. Français, moi je vais prendre American English. Donc, dommage on puisse pas chercher. Bon, il est tout en haut. Hein. On puisse pas chercher parce qu'il y a tout un tas de langues. Et c'est un peu compliqué à chercher. Ok, next. Parigi. Par contre, le keyboard, French. Next. On choisit un desktop. Alors, j'ai dit i3. On peut mettre nos desktops, hein, on fait nous-mêmes. i3. On va prendre i3. Next. On peut enlever les choses dans i3. Hein. Mettons Arrender. On veut pas. Hein. Les menus, on garde les settings. Calculator, j'en veux pas, mettons. Hein. On peut décocher les choses. QQ, on garde, c'est certainement utile. MPV, Numlock, Xpacitl, ok, pourquoi pas. Alors notre navigateur de fichiers, ça sera Tunar. Bon, on va garder tout ça. XSE terminal. Hein. Parce que en fait, en arrière-plan, on aura le Xsettings D, c'est-à-dire le démon des settings pour XFCE. Donc on pourra changer nos thèmes, la résolution, tout ça, on pourra le gérer avec ça. Hein. Il n'y aura pas de XFCE d'installer, mais au moins il y aura cet outil-là avec quelques settings qu'on pourra utiliser. Ok, next. Je vais garder Grub. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. On choisit notre bootloader ici. Hein. Next. Là, partitionnement manuel. Next. Nouvelle table de partition. Il a détecté qu'on était en UEFI. OK. Ici, create. OK. 512. D'abord, notre partition de boot. Je vais prendre boot FI. On peut cocher le flag boot. D'accord? OK. Nouvelle partition. Ici, le système, on va mettre à peu près 30 gigas. Je pourrais faire un calcul, hein, parce que parmi 24, etc. OK. Le système de fichiers, je vais garder ça. Point slash root. Ensuite, pour la partition, je vais faire, mettons 95. Voilà. Je garde ça comme ça. Home. Pas de flag. OK. Et là, je vais mettre un petit swap à la fin. Linux swap, admon point, swap. Voilà.
hein, notre swap, home, root, boot, ok, next. Un user, bon, on va mettre testeur, hein. Ici, Endeavour, OS, un petit mot de passe. Next. Install. Oui, install. Donc, je pense que je vais couper la vidéo parce que je vais peut-être m'attarder un peu sur la config de 8.3. Donc, pendant que ça s'installe, on va abréger le temps, hein. Donc, à tout de suite, les amis. À tout de suite. Ok, les amis. Donc, ça a pris 7 minutes environ pour l'installation, assez rapide, mais toujours ça d'économiser. Donc, je vais faire turn ici sans redémarrer et je vais plutôt éteindre la machine. Shutdown. Voilà, c'est éteint. Je vais enlever le disque ou la clé USB et puis on va rebooter. Et on va voir un petit peu ce que va nous donner cette config de i3. Ok. Hop. On redémarre. On a évidemment notre grue un peu dans les couleurs pourpres, typiques de NDVR-OS. Et l'IDM devrait nous accueillir. Voilà. On voit le logo i3 ici. 3debug i3. Default. Ok, donc, notre mot de passe. Ça se charge quand même plus vite que Plasma, hein. On a une notification, et a ça qui s'ouvre. Attention, Firefox va s'ouvrir. Ah, voilà, je préfère. Évidemment, ça renvoie vers les trucs de NDROS, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Normalement, on a la même chose. Nous, on veut dire le hello ici. Moi, je fais ça comme ça. Ok, je me souviens. Ok. Et ici, par exemple, on a une barre en dessous, c'est i3 blocks. Euh, donc, ce qu'on va faire, on fait entrer pour un terminal. Ok. La couleur, je vais changer la couleur. C'est XSCE4 terminal. On peut cliquer dans le terminal et ouvrir les préférences. Je vais faire ça plutôt comme ça. Hein, on a un gris plus ou moins équivalent à la barre. Et puis je vais installer quelque chose. Donc sudo pacman-syy et puis je vais installer un éditeur de texte un peu plus avancé que Xed, Genie. Donc Genie sans bouillir, hein, et puis les plugins aussi. Quelques plugins. Et puis voilà, c'est tout. Dans un premier temps, ça ira. C'est juste pour l'édition de la configuration de i3. Ok, donc maintenant, je peux faire mode Q, c'est-à-dire touche Windows Q pour fermer mon terminal. Ok. Alors, mode D, j'ai un Rofi qui s'ouvre, hein, ou un truc équivalent, mais c'est Rofi ici. Donc, je cherche Genie. Ok, Genie, ouvre-toi. Hop. Donc, CTRL O ici. Ouais, je vais peut-être plutôt d'abord mettre quelques plugins. Enfin, 2, 3. Comme ça. File Explorer. Enfin, File Browser. Et puis, on va dire Overview. Est-ce qu'il est là, Overview? Ok, Overview. Alors, je mets l'Overview, c'est-à-dire la minimap ici sur le côté, parce que la config de i3 fait presque 600 lignes.
c'est beaucoup. Préférence, ça je vais pas y toucher plutôt file browser. Montre-moi les fichiers cachés et je suis le chemin des fichiers que j'ouvre, hein. Add-on, on peut faire ça comme ça. Apply, OK, close. Alors, on voit ici Files, OK. On peut faire, hein, on peut chercher comme ça, config, i3, config. On va commencer par i3 blocks puisque, en fait, je vais juste enlever le module ici de batterie parce que moi je suis sur un desktop et pas sur un laptop, hein. Donc la batterie, elle est ici, on voit, donc on va juste la commenter, hein. OK, j'enregistre, CTRL S, et là, CTRL SHIFT, je crois que je dois relancer i3 parce que la config, ça sert à rien de la relancer. Donc, mode SHIFT R. Voilà, j'ai plus mon module, batterie. Alors, la config. On voit ici, si je fais ça, j'arrive en bas, voilà, 595 lignes. Je dirais que ça fait quand même beaucoup. Alors, ce qu'on peut faire, c'est plutôt enlever. On va enlever les parties, on va les mettre dans d'autres fichiers. Donc ça, c'est notre barre. Je vais reprendre aussi cette barre-là. Alors, je vais donc faire un CTRL X ici, CTRL N, CTRL V, CTRL S. Et là, je vais dans config. Donc, montrez-moi les fichiers cachés. Config i3. Je vais créer un répertoire que je vais appeler conf.d. Et là, je vais l'appeler bar.conf. Bar.conf. OK, bar.conf. Maintenant, si je recharge ma config, je ne vais plus avoir i3 blocks, hein, puisque je l'ai enlevé là. Donc, je vais remonter au niveau en haut, et puis je vais peut-être mettre en premier include, et là je mets le chemin vers mon fichier de configuration, hein. .config slash i3 slash conf.d slash, et là je vais charger tous les fichiers que je vais mettre dedans, donc astérix.conf. J'enregistre, je recharge ma config, mode Shift C. Pas d'erreur, hein. Quand on fait ça, s'il y a une erreur dans la config, i3 nous le dit. Donc j'ai toujours ma barre en bas, hein, et mon bar.conf ici. Donc ensuite je peux changer ce que je veux là-dedans. Je refais un mode Shift C et ça va recharger le truc, hein. Euh, alors, toi, je vais te mettre là. Ensuite, euh, si j'ouvre une fenêtre ici, mettons, voilà. Comment je fais pour redimensionner ma fenêtre? Je ne sais pas. Je peux passer d'une fenêtre à l'autre, effectivement, mais je ne peux pas la redimensionner, sauf si je fais avec la souris, peut-être mode 4. Non, même pas. Je ne sais pas comment redimensionner ma fenêtre. Donc, ici, pour faire ma fenêtre, mode Q. Donc, touche Windows Q. Voilà. Et ici, je vais chercher, CTRL F, je vais chercher Resize. Parce que ces petits malins, ils ont pas, ils ont pas mis le mode Resize, hein. Donc, je vais prendre le mode Resize ici. Je vais juste prendre le mode Resize. CTRL X. Et
Je vais laisser le key bindings, ok. Je décommente évidemment, hein. Donc, je veux pouvoir redimensionner la fenêtre. Je crée un nouveau fichier, donc CTRL N, CTRL V, et je vais décommenter tout ça pour pouvoir faire les choses. Et j'oublie pas de décommenter ça aussi, hein. Mode resize. Ok. Et ici, je vais changer. Je vais pas, pour sortir du mode resize, je vais pas faire entrer, hein, parce que si je suis dans une fenêtre et que je fais entrer, euh, donc je vais faire comme ici, mode plus R. Ok. Mode plus R, ça fait mode default, ou on fait échappe, hein. CTRL S, donc je retourne dans ma config, I3, confd, et là je vais l'appeler mods, puisqu'on peut créer d'autres modes que les modes resize, hein. Peut-être je refais une vidéo, il me semble que j'ai fait une vidéo il y a longtemps, dans I3 Advanced, donc mode conf, en confd, voilà. J'ai mon mode conf ici, j'ai mon raccourci clavier, j'enregistre, CTRL S, mode Shift C. Ok, maintenant j'ouvre une fenêtre et je fais mode R. Et puis je peux redimensionner ma fenêtre, hein. Merci les amis. Et toujours mode R, je sors du mode resize. Donc je vais réduire un petit peu ça ici. Je vais agrandir le texte pour vous. Ok. Alors, évidemment, il y a plein de commentaires, hein, il y a plein de choses qui sont commentées, etc. À vous de voir si vous voulez les commenter, mais ça fait quand même beaucoup, hein. Par contre, ici, on voit aussi, voilà, les règles de fenêtre. Ok, CTRL X, CTRL N, CTRL V, entrée. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on peut mettre floating rules, hein, tout ce qui est règles de fenêtre. Voilà, on va prendre ça, CTRL X, on va le mettre là. Ok, donc ça c'est mes règles de fenêtre. Alors qu'est-ce que je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que le XSE4 terminal va uniquement sur le desktop 1. Moi j'aimerais bien avoir un desktop, un terminal ailleurs que sur le desktop 1, hein. Mettons, je suis sur le web, donc Firefox s'ouvre sur le desktop 2. Si je veux un terminal, j'aimerais bien en avoir un sur le donc je vais enlever cette règle, je vais la commenter comme on veut. Comme ça, mon terminal, je pourrais l'ouvrir sur n'importe quel desktop, hein. Alors ça, je vais l'enregistrer, toujours dans config, i3, confd, et là, je vais l'appeler window ou windows underscore rules.conf. J'oublie pas le point .conf, c'est important puisque on va dire dans ma config ici, en haut, entre le début, s'il te plaît, merci. J'ai mis ça, hein, avec l'extension, tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier avec l'extension .conf. Donc j'enregistre, je relance ma config, mode Shift C, pas d'erreur. Et donc, bah, mes rules maintenant, si je vais sur le desktop 2, ok, on voit en bas que je suis sur le desktop 2, c'est-à-dire là ils ont mis une icône de Firefox, mais si je vais sur le desktop 7,
Voilà, c'est écrit 7. J'ouvre un terminal. Voilà, j'ai un terminal sur le desktop 7. Pas besoin d'être balancé vers 1, etc. C'est bien d'avoir un terminal, voilà, où on veut. Donc, merci. Donc, mode Q, hein, je retourne sur le 1. Donc, touche Windows 1 sur le pavé numérique. On peut aussi faire comme ça. Ou alors, mode 2. Voilà, on peut aussi faire la touche Windows et le et accent aigu ou 2 au-dessus des lettres, hein. C'est la même chose, hein. Mais vous avez un pavé numérique, vous pouvez en servir. Ça, c'est mes règles de fenêtre. Donc là, ici, je peux gérer mes fenêtres. D'accord. Et je vois ici, par exemple, pavé contrôle. Si je veux lancer pavé contrôle, normalement, il est flottant. C'est écrit ici, floating enable. OK. Mode D, pavé contrôle, volume contrôle. Bah, je vois que se passe un drôle de truc, mais il flotte pas. Hein, il flotte pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas bon ici. On va dire la classe de pavé contrôle, c'est pavé contrôle comme tout en minuscule, comme l'instance. Donc je mets un P minuscule. Pas besoin de mettre instance. Après tout, on peut enlever instance, hein, parce que pavé contrôle ne se lance pas autrement, hein. On va faire ça. Voilà. J'enregistre. CTRL S, j'ai pas oublié le guillemet qui. Si, j'ai oublié un guillemet qui. Classe, pavé contrôle. Voilà, on remet un guillemet, on n'oublie pas, hein. Ok, j'enregistre. Lui, je le ferme. Je relance ma config. Voilà. J'ouvre pas vu contrôle. Donc mode D. Pas vu. Ok, pas vu. Voilà. Il s'ouvre en mode floating. Floating, hein. Euh, par contre, je sais pas quelle touche utiliser pour, on va dire, dans ma config, pour déplacer ma fenêtre, puisqu'elle est flottante maintenant. Euh, Qu'est-ce que c'est peut-être là dans les Windows Rules, peut-être? Non, même pas. Ah, floating modifier, c'est mode. Quel mode? Bah, apparemment, non. Qu'est-ce qu'ils ont mis, la mode? C'est mode 4, mode? Apparemment. Oh, la souris, donc normalement, c'est le clic gauche, hein. Ça redimensionne avec le clic droit. Avec le clic gauche, normalement, je dois les déplacer. Et ça fonctionne pas. Hmm, je vais mettre mode 1, mettons. CTRL SHIFT C. Ah oui, je sais ce que c'est. On va mettre mode 1 comme ça. SHIFT C. Voilà. Donc Alt. Voilà. Mode 1, c'est Alt. Mode 4, c'est la touche Windows. Mais ça marche pas apparemment. Donc j'ai mis la touche Alt ici. Touche Alt plus le, la souris, je peux déplacer ma fenêtre flottante. OK. Mode Q, je ferme ma fenêtre. Donc il y a des petites choses. Alors peut-être qu'en machine réelle, ça fonctionnera, hein, mais donc floating modifier. OK, je le garde comme ça. J'ai peut-être d'autres choses à faire là. À enlever. Compositor. Est-ce qu'ils ont mis un compositor d'ailleurs? Parce que je vois qu'il y a eu un petit souci avec la fenêtre.
Est-ce que PyCom est installé? Config PyCom. Je vais regarder si elle est là, la config de PyCom. Donc, je remonte un niveau. Je vois pas de PyCom, d'accord? Donc, elle n'est pas installée. Enfin, PyCom n'est pas installé. Mode R, mode R, et là, Pacman SS PyCom, il n'est pas installé, hein? J'ai pas de compositeur d'installer. Euh, Peut-être on va voir. Installe. Vas-y, on voit. Ok, maintenant je peux faire PyCom-B. Ok, j'ai la. Ok, si je veux faire flotter cette fenêtre, euh, elle est transparente, d'accord. Moi, je suis plus dessus. Bon, j'ai eu un petit doute, je me suis dit, tiens, euh, mais si je veux faire flotter une fenêtre, donc on va rechercher flotte, CTRL F, floating modifier, ok, next. Ah, voilà. Mode Shift Space, floating toggle. Ok, mode Shift Space. Voilà, elle flotte plus, d'accord. Touche espace et mode Shift, hein. Euh, c'est bon à savoir, mais pas comme il est un peu chiant. Donc là, je vais la fermer. Par contre, il me fait pas bien ma composition. Bon, ok, bon. Je vais le killer là. Voilà. Ça, il m'embêtera plus, mais c'est bon, la machine virtuelle, c'est un peu chiant pour ce genre d'exercice. Motif space, ok. Change between tiling and floating mode space. Sur un terminal. Par contre, motif, voilà. Et d'accord. Là, c'est pour changer le focus de la fenêtre. Là, c'est l'éditeur de texte qui est focus. Donc, mode space, c'est mon terminal maintenant. Motif space, elle retourne à sa place. Mode Q, elle retourne à sa place. Ok, donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait donc encore alléger? Là, par contre, allez, on a vu quand j'ai ouvert ma session i3, Firefox a démarré tout seul. Voilà, c'est ça. Donc moi, je veux pas, je vais commenter cette ligne. Firefox, d'abord, on dort pendant 7 secondes, et ensuite Firefox ouvre le site de EndeavourOS avec i3WM Setup. Pourquoi pas? Mais je veux, on va dire, pas à toutes les sessions, hein. La première session, peut-être, on peut consulter comment s'en servir. Il va certainement nous donner des explications, mais voilà. Donc, on pourrait prendre ça. On a vu que c'était AutoStart application. Ok, on va faire ça. Exec no startup ID. Voilà. Ça, je vais le couper. CTRL N, CTRL V, CTRL S. Et donc,
i3, confd, voilà. Et là, je vais mettre auto start, .conf. Voilà, config, j'enregistre, CTRL S, Shift C. Voilà. Donc je pourrais gérer mes applications qui se lancent au démarrage de i3 dans ce fichier et pas chercher dans 600 lignes. Hein. Maintenant, on en est à 350. J'ai enlevé 250 lignes, là, les amis. Hein. Donc vous pouvez faire un peu de ménage. Voilà. Vous pouvez mettre tous vos key bindings dans un fichier. Enfin, pour ouvrir certaines choses. On voit que ça, empty workspace. Je sais pas ce que c'est que ça. Open a new empty workspace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'en ai pas, parce que normalement je dois avoir, voilà, j'ai 10 desktops hein, disponibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je reviens là. Si je veux ouvrir un nouvel espace de travail, qu'est-ce qu'il va me faire? Mode Shift N. Mode Shift N. Bah, il m'ouvre le 2. Hein. C'est parce qu'il est libre peut-être. Donc je vais faire mode D. Ou je vais faire un Escape. Je vais mettre un terminal ici. Je reviens sur le 1. Mode Shift N. Ça va sur le 3. Il ouvre le troisième. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc je reviens sur le 1. Oui, c'est une bonne idée. Euh, donc oui, vous pouvez explorer tout ça. Qu'est-ce que... Alors maintenant, en fait, il faut aussi vérifier que tous les scripts qui sont annoncés ici fonctionnent ou sont présents. Hein. Ici, Power Menu, Mode Shift E. Normalement, c'est la navbar de i3. Hein. Et là, ils ont remplacé ça par, on voit ici, ce petit menu là, pour hiberner, verrouiller l'écran, sortir de la session, rebooter, shutdown, suspend et cancel. D'accord? Donc avant, normalement, on a une barre en haut jaune qui s'ouvre, et puis i3 nous demande si on veut vraiment quitter i3. Hein. Donc ça, ils l'ont remplacé par ce petit menu. Puisque en fait, la navbar i3, ben, elle ne propose que de sortir de i3 et pas de rebooter, de hiberner, de... Pourquoi pas? Donc il y a un petit script. Alors ici, on peut... Voilà, ok. Vous connaissez un peu i3, mais vous voyez bien, cette config, elle est quand même euh, assez touffue. Et voilà, il y a pas mal de choses commentées. Donc faites du ménage, faites comme moi, créer des fichiers, d'autres fichiers que vous créez un dossier, vous mettez tout dedans. Vous n'oubliez pas en début de fichier de la le i3 config là, vous mettez include et vous mettez le chemin vers vos configurations. Voilà. Ah, ici par exemple, on voit i3 blocks, il y a les secondes, c'est toutes les secondes. Ok. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup la mise à jour de l'heure toutes les secondes. Parce qu'en fait, c'est un script, c'est une commande. Hein, c'est date, toutes les secondes exécuter date. Ok. Donc je vais enlever les secondes, et puis je vais mettre intervalle 60. CTRL S. Par contre là, je suis obligé de redémarrer les 3 et pas recharger la config. Mode Shift R. Voilà, donc là j'ai on va dire ma pendule ici. Il n'y a plus les secondes, c'est toutes les minutes que ça sera mis à jour. Voilà, c'est des petits détails, mais quand même, vous avez des fois des scripts qui peuvent
se lancer est utilisé un peu trop, ça peut être un peu trop gourmand au niveau du CPU, hein. À la température, moi, la température, j'en ai pas besoin sur une machine virtuelle. Il est où la température? Voilà, c'est 30 secondes. Moi, je peux, sur une machine virtuelle, on peut très bien commenter ces lignes. Voilà, on enregistre, on recharge, on, on relance I3. Quand on touche à la barre en bas, à la configuration de I3 Blocks Conf, on relance I3. Maintenant, je veux mettre la barre en haut. Ok, je vais dans barre conf. On voit ici, position bottom. Ok, top. CTRL S, notre Shift C. Et elle monte. D'accord? Ici, vous pouvez changer les couleurs des variables ici, hein, parce que peut-être tout ne vous convient pas, hein. Et puis bon voilà, bon, alors dans Genie, vous avez aussi le multicurseur, hein, vous savez pas? Vous faites CTRL Maj, hop, ici, hop, et puis après vous pouvez déplacer vos choses. Là c'est un peu fouillé là. Là, enfin moi je travaille dans l'imprimerie, donc j'ai un peu l'habitude d'avoir du texte. Là c'est un peu caca, mais bon. Ici apparemment il y a une autre config. On peut ajouter plusieurs barres. Si vous avez plusieurs écrans ou si vous voulez une barre en haut, une barre en bas, vous configurez votre barre et puis vous mettez, vous laissez barre bottom comme tout à l'heure, comme je l'ai mis tout à l'heure. Barre position bottom, ok. Vous aurez une deuxième barre, vous pouvez mettre d'autres modules dedans, voilà. Ou alors, bah, vous vous débarrassez de Polybar, enfin de cette barre-là, et puis vous installez Polybar ou laissez i3 status, hein, ça c'est i3 blocks. Ok les amis, donc bah, je dirais que c'est pas mal, mais la config est un peu géante et difficilement gérable. Donc faites plusieurs fichiers, faites un peu de ménage. Euh, à la limite, vous êtes sur un développeur, vous pouvez donner on va dire des idées aux personnes qui font cette image ISO, enfin qui font ce respin de i3 chez EndeavorOS. Et puis comme ça, on aura un meilleur résultat. On n'aura pas besoin de passer beaucoup de temps dans la config, à faire le ménage, à comprendre ce qui se passe. Voilà. Moi, c'est ce que je ferais. En tout cas, je vous la conseille, hein, EndeavorOS, c'est très bien. On voit que maintenant, enfin depuis quelques temps, c'est Plasma, le desktop par défaut, ou qui est mis en avant. Je crois qu'ils font un très bon travail. Donc, évidemment, on peut recommander EndeavorOS. Mais attention, enfin, je dirais, il y a beaucoup d'outils on va dire, pour les personnes qui débutent. Mais comme utilisateur d'Arch Linux, je dirais que trop d'aide, ça empêche de bien comprendre comment le système fonctionne. Donc, trop d'outils où vous n'êtes pas vous-même en interaction avec le système, c'est bien pour un débutant, mais on va dire, hein, on va toucher à tout, on ne sait pas trop ce qu'on fait en fait, hein. Donc, vaut mieux apprendre un petit peu le système. Vous mettez une arche pure sur une machine virtuelle, et puis vous comparez un peu avec ce que vous faites sur votre desktop, EndeavorOS, et les outils dont vous pouvez vous passer. En tout cas, je dirais que c'est une bonne distribution, hein, par rapport à la Reborn OS, qui est un petit peu son concurrent. En tout cas, c'est une autre distribution qui a repris le projet
Antergos, anciennement encore SynArch, donc Cinnamon Arch, et EndeavourOS, bah, ils ont plus de monde, hein, il y a plus de contributeurs, il y a une grosse communauté, donc ça s'améliore à chaque sortie, on va dire. Voilà les amis, je vais vous laisser là. C'était un petit peu long, et je vous dis donc à la prochaine. Et peut-être je vais faire quelque chose sur la NUTX, un petit peu spécial comme distribution. Et voilà, je vais essayer de travailler un petit peu, et on verra la NUTX peut-être bientôt. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.